En marge des grandes offensives, les combats locaux continuèrent. Pendant tout le drame de Vauquois, le reste du front d'Argonne était loin d'être calme. La troisième armée du général Sarrail attaqua sans grand succès entre Boulante et le four de Paris le 9 mars, sur la hauteur 263 à l'ouest de Boureuil et dans le ravin des Courtes-Choses le 14 mars, et repoussa toutes les contre-attaques de l'ennemi. En avril et en mai, ils s'acharnèrent donc sur le saillant de Bagatelle. Mais devant l'insuccès de leur effort, ils attaquèrent sur tout le front compris entre Bagatelle et l'Aisne, du 20 au 23 juin. L'ennemi gagna d'une minime avance de 200 à 300 mètres de front. Le 32e corps a beaucoup souffert et a perdu 249 tués, dont 11 officiers, 1375 blessés et 495 disparus. Du 30 juin au 4 juillet, les Allemands reprirent l'offensive en attaquant cette fois sur le front Four de Paris, Marie-Thérèse, Bagatelle, route de Binarville. Les Français subirent des pertes énormes et reculèrent de 150 à 400 mètres sur un front de 4 kilomètres. Le 1er juillet, le village de La Harazé fut saturé de gaz. Le 9 juillet, le général Michler, à la tête du 5e corps d'armée, fut blessé grièvement dans le ravin des Meurissons. Le 13 juillet, les Allemands déclenchèrent encore une attaque importante, plus à l'est cette fois, dans la région de la Haute-Chevauchée, sur la côte 285, et la fit morte. Ce fut le 14 juillet que les soldats français contre-attaquèrent. Il y eut là aussi des pertes énormes. Au cœur de la forêt d'Argonne se trouve la Haute-Chevauchée. Elle était à l'origine une voie romaine. Le 13, elle fut le théâtre de violents combats. Grâce à ce chemin, les Allemands pouvaient atteindre Clermont-en-Argonne et la voie ferrée Sainte-Menehould-Verdun. Mais ils furent stoppés. De nos jours, se trouve au carrefour de la Pierre Croisée un panneau indiquant ce fait. Sur la côte 285 a été érigé le monument de la Haute-Chevauchée, édifié à l'initiative de la comtesse de Martinpré, veuve du capitaine, tombée le 13 juillet 1915. Cet ossuaire contient les restes de 10 000 soldats inconnus environ. La plaque en mémoire du capitaine se trouve à l'intérieur. Le sommet est constitué d'un soldat coiffé du casque Adrien, prenant appui sur le pommon d'une longue épée. L'artiste Edmond Becker aurait pris pour modèle le visage de son fils, tombé en Argonne 1915. Sur chaque face sont cités les régiments français, italiens, tchécoslovaques et américains ayant combattu en Argonne, ainsi que les noms des principaux lieux de bataille. En un mois, du 20 juin au 20 juillet, les pertes furent énormes. Toutes les offensives françaises avaient échoué. Le 22 juillet, le général Joffre décida de remplacer le général Sarrail. Celui-ci fut nommé chef de l'armée d'Orient, qui, en passant, n'existait pas encore. Le nouveau chef de la troisième armée fut le général Humbert. Au début du mois de septembre, le 8 précisément, les Allemands se préparèrent à un nouvel assaut. Un jeune officier, Erwin Rommel, le futur renard du désert, reçut le commandement temporaire de la 4e compagnie au retour d'une permission. Cette dernière attaque d'envergure se solda à nouveau par une lourde défaite française. Les Allemands ont conquis 800 mètres de front sur une profondeur de 5 à 600 mètres dans le secteur de la Fontaine aux Charmes, notamment à la côte 213 et l'ouvrage Marie-Thérèse. Les pertes furent considérables. 4200 hommes, dont 72 officiers, en 24 heures. Aménagée en 1920, une nécropole qui tient son nom de la maison forestière, transformée en poste de secours lors des combats de la Haute-Chevauchée, rassemble 2005 soldats tombés dans la forêt de l'Achalade. Non loin de là se trouve une stèle dédiée aux 7 aviateurs anglais abattus dans ce secteur. Ils reposent dans ce cimetière. Le four de Paris a fait l'objet de très nombreuses attaques entre novembre 1914 et la mi-juillet 1915. Une stèle à la mémoire des soldats tombés dans le bois de la Crurie fut érigée à cet endroit. Le secteur de l'Argonne ne fit guère parler de lui durant la guerre. Il fut considéré comme un secteur calme, à l'inverse de ceux des Flandres, de la Champagne, de l'Artois, de Verdun ou de la Somme. Un calme bien relatif, car l'Argonne fut l'objet durant toute l'année 1915 de combats extrêmement violents, voire meurtriers. À partir du mois de mars 1915, les Allemands se lancèrent dans une guerre de siège, dans des opérations que l'on va bientôt appeler de grignotage. On progresse lentement sur quelques centaines de mètres de front et de profondeur.
34 511 corps militaires français sont décédés au cours des combats de l'Argonne 1914-1915. Les nécropoles de Sainte-Menehould, la Forestière à La Chalade, Florent en Argonne et La Harazé à Vienne-le-Château furent créées pendant le conflit à proximité des hôpitaux pour y inhumer les blessés décédés. Un monument ossuaire spécialement construit à Vienne-le-Château reçut 8609 corps relevés dans le bois de l'Accrurie. Fils de l'empereur Guillaume II, le Komprenz qui commandait la 5e armée a passé la plus grande partie de la guerre à proximité des lignes. Il est représenté ici sur un objet. Lorsqu'il se rendait sur le front, il avait à sa disposition des abris bétonnés, soigneusement construits, auxquels on a donné le nom d'abris du Komprenz. Les plus connus sont ceux qui se trouvent dans le bois de l'Accrurie. Les combats qui se déroulèrent autour de Saint-Mihiel couvrent une vaste zone de la plaine de la Wavre à la Moselle, aux environs de Pont-à-Mousson. Le massif forestier du Bois-le-Prêtre fut le théâtre des violents combats d'octobre 1914 à la mi-août 1915. Dès la fin du mois de mars, le général Dubail, chef du groupe d'armée de l'Est, fut chargé de diriger une opération pour réduire la hernie de Saint-Mihiel. Les 1er et 2e corps d'armée attaqueront au nord, sous les ordres du général Gérard, et le 2e corps au sud, sous les ordres du général Roch. Féhanoué demeura entre les lignes françaises et allemandes jusqu'à sa reconquête par le 169e régiment d'infanterie le 2 avril 1915. Un monument rappelle l'emplacement de son ancien cimetière, tandis que son église fut reconstruite. Ces vitraux représentent l'inauguration de la Croix des Carmes le 23 septembre 1923. L'offensive était donc prévue pour le 5 avril. Le temps est exécrable, il pleut, il vente. Le détachement du général Gérard s'empara de la première ligne allemande aux abords de Mézeray et au bois de Parède. Mais l'attaque fut arrêtée devant les mitrailleuses et des fils de barbelés non coupés. En tout, 511 hommes tués ou blessés. Les 3, 4 et 5 avril, le 63e régiment d'infanterie prit en charge la défense du secteur de Regnéville-en-Haye, entre le bois-le-Prêtre et le bois de Mormart. Les 3/4 des soldats moururent lors du combat. Le 19 avril, on demanda aux survivants de repartir à l'assaut. Ceux-ci refusèrent. Le lendemain, 4 hommes sur 250 furent fusillés. En lisière du bois de Mormart, la croix du sergent Joseph-Henri Rochat, engagé au 275e régiment d'infanterie à la tête de ses hommes dans l'attaque de la crête de Flirey, fut tué le 10 avril 1915. Les pertes françaises se multiplièrent sur tout le front d'attaque. Malgré tout, le combat continua. Alors, des voix s'élevèrent pour que les attaques soient menées de façon plus intelligente. Ce fut le cas d'Abel Ferry, à la fois sous-secrétaire d'État et sous-lieutenant au front. Des blessés ont été noyés. Il pleut sans arrêt. Le Longeau est une nappe d'eau, défense naturelle. L'inondation interdit une opération de cette envergure. Le 7 avril, le général Dubail suspendit l'offensive générale, mais le dernier effort fut tenté entre Mézeray et Marchéville. Nouvel échec, très sanglant. Près des tranchées ennemies, la section de Louis Pergaud fut décimée le 8 avril à Marchéville. Nul ne reverra le sous-lieutenant et l'écrivain, la guerre des boutons. Un monument a été élevé en leur honneur. Pour un résultat nul, la première bataille de la Wavre a coûté à la France, du 26 mars au 30 avril, sans compter l'attaque bavaroise au bois d'Ally, 64 000 hommes, dont près de 1200 officiers. Le Bois-le-Prêtre fut l'un des secteurs les plus meurtriers de la guerre de position avec les Éparges et la forêt d'Apremont, 2 autres points du front du saillant de Saint-Mihiel. Ce massif est situé sur les hauteurs des côtes de Moselle. Il a des vues sur la plaine de la Wavre. Investi par l'ennemi en septembre 1914, le sommet dit le quart de réserve, où se trouve la croix de Carmes, va être le théâtre de furieux combats. D'octobre 1914 à août 1915, les attaques seront menées notamment par la 73e division d'infanterie du général Leboeck, surnommée les Loups du Bois-le-Prêtre. L'endroit reconquis, la croix des Carmes fut transférée vers le cimetière militaire du Pétain-Montonville jusqu'en 1920. La croix de bois originale sera remplacée par une nouvelle au début des années 1990. La fontaine du Père Hilario fut l'un des objectifs où les soldats livrèrent bataille. Les 8 mois de combat feront 7 000 morts et 22 000 blessés côté français, à peu près autant côté allemand. Ce bois fut baptisé par les Allemands bois de la mort ou bois des veuves. Un monument a été élevé à la mémoire de tous les corps des troupes françaises ayant lutté dans ce secteur pendant toute la guerre. Thiaucourt devint à l'arrière des lignes un centre de repos allemand.
Dès le début de la guerre, le massif vosgien s'embrasa et jusqu'en 1915, les combats y furent très durs. Le 30 mars, le général Dubail fut nommé commandant du groupe d'armées de l'Est. Et, le 4 avril, le général de Mauduit reçut le détachement d'armée des Vosges, devenu le jour même la 7e armée. À la suite du succès français au col de la Chipote en septembre 1914, le front s'était stabilisé sur les hauteurs de Senones, bande de Sape. Le 14 septembre, la 7e armée française occupa la côte 627 sur la Fontenelle. L'ennemi tenta toujours de reprendre cette position. Alors, une atroce guerre de sapes et de mines s'ensuivit. Certes, les soldats français reculèrent, mais le 8 juillet, la position fut entièrement enlevée avec la prise de 880 prisonniers allemands. Après la guerre, une nécropole nationale de la Fontenelle, 2346 soldats, a été placée au sommet de la butte ainsi qu'une souscription aux vaillants défenseurs du sol vosgien. La ligne des Vosges resta entre les mains des soldats français. Malgré des efforts insensés, l'ennemi ne parvint jamais à la forcer. La bataille de Metzeral a lieu en juin 1915. Elle est menée sous le commandement du général de Pouy-Draguin, nouvellement nommé au commandement de la 47e division d'infanterie, en collaboration avec la 66e division d'infanterie du général Serré. Du 14 au 21 juin, les chasseurs alpins passèrent à l'attaque. Ils enlevèrent l'île Saint-Firth. Le 21, les troupes françaises abordèrent Metzeral, tandis que les Allemands se replièrent précipitamment, incendiant le village. Les lignes se stabilisèrent devant ce village jusqu'à l'armistice. Les combats se concentrèrent sur le Linge, massif dominant les vallées d'Orbay et de Münster, précieux observatoire. Elle fut le théâtre de combats acharnés du 20 juillet au 22 août 1915. Les Allemands s'étaient bien organisés, des tranchées, fils de fer barbelés, des mitrailleuses. De plus, le terrain présentait des difficultés comme des pentes escarpées couvertes de bois. Le 20 juillet, les bataillons de chasseurs partirent à l'assaut, mais se heurtèrent aux positions allemandes. Des contre-attaques ennemies obligèrent les chasseurs à abandonner le sommet et à s'accrocher à mi-pente. L'offensive reprit le 22. Les Français s'élancèrent et franchirent des retranchements. Le 29, un assaut visa à nouveau le Linge, où les Allemands se retranchèrent. Le 27 août, l'attaque française reprit, et après 5 jours de lutte, la possession du massif fut aux mains des Français. Pendant la fin de l'année 1915, les Allemands vaincus continuèrent leur assaut et parvinrent à s'accrocher vers les sommets du massif. Les pertes furent d'environ 10 000 Français et 7 000 Allemands tués, blessés ou portés disparus. Les lignes se stabilisèrent près des crêtes en 1916, 1917 et 1918. La nécropole d'Orbay accueille 3 535 soldats français, majoritairement issus des régiments de chasseurs alpins. Elle est aussi appelée parfois le cimetière des chasseurs. Un monument fut construit en granit du Linge. Une croix de 13 mètres de haut jaillit d'un piédestal de 8 mètres de large, devant lequel repose en bronze un soldat alpin mort au combat. Plusieurs monuments et stèles furent érigés. Au collet du Linge, le monument aux chasseurs du 5e bataillon de chasseurs à pied. Au Lingekopf, l'obélisque dédié aux hommes du 47e et 66e division d'alpins et de la 129e division d'infanterie, qui ont lutté, qui sont morts pour la France. Situé au niveau du monument en forme de pyramide, se trouve un cimetière allemand regroupant les sépultures allemands de 2438 soldats. En 1968, des bénévoles mirent en valeur le site du sommet du Linge. Un monument commémoratif sous forme d'une flamme torsadée, réalisé avec le bronze des obus, des balles, a été dédié aux 11 000 morts français du Linge. Un mémorial musée et une stèle intitulée Armistice ont été construits.